équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques, en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été... Et ces équipes sont déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. Quelques plaintes enregistrées dans quelques centres, on remet en cause la qualité de la carte qui est délivrée. Apparemment, ça renvoie l'image d'une copie. C'est pas une carte clairement identifiée. Et par moment, on sait voir les photos qui ne sont pas placées à leur endroit, un peu excentrées. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie qui doivent bien ajuster, n'est-ce pas, bien ajuster le kit de manière à bien prendre la photo du requérant. Donc lorsque le kit n'est pas bien ajusté, le kit lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud ou c'est la bouche qui est ouverte. Le kit indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention jusqu'à attendre à ce que le kit lui dise, dit pas capturer, qu'il le fasse, c'est ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiqué. Ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit. Mais est-ce qu'une carte comme celle-là est-elle valide ou on peut la refaire? Non, on doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux, mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. Une innovation apportée par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs qui démarre ce 24 décembre 2022, c'est le système de préenregistrement à travers l'application mobile Prérap. Une application dont l'appréciation divise les potentiels électeurs. L'application est la bienvenue en les voyant parce qu'il y a cette facilité-là de mettre les données. La personne en elle-même, elle met les données, ses informations sur l'application qui va faciliter sur le plan du temps. Va passer en haut, un message partout, va passer là-bas Internet. Je ne suis pas au courant de l'application Prérap sur le préenregistrement des électeurs. Je demanderai aux autorités compétentes de mieux relayer l'information sur cette application afin que tous les Congolais en soient au courant. Que tout le monde soit au courant et l'application, non? Pourtant, les fonctionnalités de cette application sont largement accessibles sur les réseaux sociaux. Mais seulement, le manque d'informations, de téléphones appropriés ou forfaits Internet sont des freins à cette utilisation vulgarisée par la CENI. À quelques heures des opérations de l'enrôlement des électeurs à travers la République, certaines irrégularités sont signalées par les internautes et l'engouement des électeurs risque de ne pas être au rendez-vous. Les centres d'enrôlement risqueront d'être saturés par les électeurs car l'initiative de préenregistrement, censée être une facilité, n'a pas été accessible à tous. Reconnu pour son sens élevé des civismes, qui s'en va, en toute quiétude, répondre à ces devoirs auxquels tout citoyen devrait se soumettre pour se conformer aux fondamentaux du processus électoral. Puis Gérard Elenga Pela, intronisé par les siens comme le défenseur redoutable du district de la Funa, a rempli ainsi sa part en allant se faire enrôler à l'école Émergence au quartier Yolo Nord dans la commune de Kalamon. Ce véritable leader d'opinion a invité la population congolaise à passer par le même exercice démocratique et à accompagner massivement tous les processus électoraux jusqu'au scrutin où il faudra opérer un choix judiciaire pour l'avenir du pays. Le processus électoral caractérise l'essence même de notre démocratie. Le peuple doit se choisir lui-même ses propres dirigeants. Et pour se choisir ses propres dirigeants, il faut passer par l'acte de l'enrôlement, de la prise de sa carte d'électeur. Elle est bel et bien là. Je me suis acquitté de ces devoirs, un devoir citoyen, un devoir civique pour lequel je demande à tous les Kinois et à tous les habitants de Funa, à tous les habitants de Kalamou, de venir s'enrôler pour que chacun puisse avoir sa carte d'électeur. Que tous les potentiels électeurs saisissent donc. La campagne est d'inciter la population quinoise à s'enrôler massivement afin d'élire ses candidats aux élections de 2023.
C'est le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, ville de Kinshasa, qui a lancé cette activité de sensibilisation. Dans cette initiative du réseau d'éducation civique au Congo, le secrétaire exécutif de cette structure, Jean-Michel Vondo, a convié d'autres partenaires de la société civile. Le secrétaire exécutif de la CENI, ville de Kinshasa, Anne-Marie Mokwayanzo, a à cette occasion insisté sur les différentes étapes de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo s'est dit satisfait de jouer son rôle d'accompagner la CENI dans la sensibilisation. Qui démarre ce 24 décembre 2022, c'est le système de préenregistrement à travers l'application mobile Prérap. Une application dont l'appréciation divise les potentiels électeurs. L'application est la bienvenue en les voyant parce qu'il y a cette facilité-là de mettre les données. La personne en elle-même, elle met les données, ses informations sur l'application qui va faciliter sur le plan du temps. Passer en haut, message partout, passer là-bas Internet. Je ne suis pas au courant de l'application Prérap sur le préenregistrement des électeurs. Je demanderai aux autorités compétentes de mieux relayer l'information sur cette application afin que tous les Congolais en soient au courant. Que tout le monde soit au courant et l'application, non? Pourtant, les fonctionnalités de cette application sont largement accessibles sur les réseaux sociaux. Mais seulement, le manque d'informations, de téléphones appropriés ou forfaits Internet sont des freins à cette utilisation vulgarisée par la CENI. À quelques heures des opérations de l'enrôlement des électeurs à travers la République, certaines irrégularités sont signalées par les internautes et l'engouement des électeurs risque de ne pas être au rendez-vous. Les centres d'enrôlement risqueront d'être saturés par les électeurs. Équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques, en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur le terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été... Et ces équipes sont déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. Quelques plaintes enregistrées dans quelques centres, on remet en cause la qualité de la carte qui est délivrée. Apparemment, ça renvoie l'image d'une copie. C'est pas une carte clairement identifiée. Et par moment, on sait voir les photos qui ne sont pas placées à leur endroit, un peu excentrées. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie qui doivent bien ajuster, n'est-ce pas, bien ajuster le kit de manière à bien prendre la photo du requérant. Donc lorsque le kit n'est pas bien ajusté, le kit lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud ou c'est la bouche qui est ouverte. Le kit indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention jusqu'à attendre à ce que le kit lui dise, dit pas capturer, qu'il force, c'est ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiqué. Ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit. Mais est-ce qu'une carte comme celle-là est-elle valide ou on peut la refaire? Non, on doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux, mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. Martin Fayoulou va voter en 2023, il l'a prouvé, il a obtenu sa carte aujourd'hui à la Gombe en un temps record, 22 minutes seulement. Dans un autre centre d'enrôlement, Fridolin Cardinal Ambongo s'est fait enrôler aussi. Je crois aux élections, je crois que les bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais, a-t-il lâché. Junior Yangumba, reportage.
Congolais, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu sa carte d'électeur mardi 27 décembre. Il a été enrôlé au centre d'inscription du collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Ce dernier invite également les Congolais à s'enrôler massivement. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentil. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix. Le même mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a reçu également sa carte d'électeur. Le coordonnateur de l'AMUCA s'est fait enrôler à l'Institut de la Gombe. Rappelons que, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, selon les calendriers dévoilés officiellement le samedi 26 novembre par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives, ainsi qu'aux élections. Joue sa machine normale. Bon, ça requiert la surface normale. Joue sa machine normale. Bon, ça requiert la surface normale. Joue sa machine normale. Bon, ça requiert la surface normale.